Terminer 2016 en beauté. C'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Ce qui se passe très généralement, c'est que quand on arrive au mois d'octobre, on peut dire qu'on est presque à la fin de l'année. On est presque à la fin de l'année parce que au mois d'octobre, on est quasiment aux vacances de la Toussaint, et aux vacances de la Toussaint, il nous reste 8 semaines, même pas, je sais plus exactement, avant Noël, et puis on commence à parler des fêtes de fin d'année, tout le monde commence à en parler, on voit plus que ça partout, et donc c'est pas en décembre qu'on va se mettre à agir. Donc tout ça pour dire que en octobre, on est quasiment à la fin de l'année, et ajouter à ça le fait que les jours raccourcissent, le fait qu'il commence à faire plus froid, on va avoir tendance à se relâcher, on va avoir tendance à laisser courir finalement ces 3 derniers mois de l'année, à se dire je verrai après, je vais me refixer de nouveaux objectifs, et pour cette fin d'année, je vais laisser courir. Et moi l'idée, ce que je vous propose, c'est de faire l'inverse de justement ce que font la plupart des gens, c'est-à-dire de ne pas se dire on est en octobre, je vais laisser courir jusqu'à la fin de l'année et je me refixerai des nouveaux objectifs après. C'est de vous dire ok, on est en octobre, justement il me reste 3 mois pour vraiment bien terminer 2016, pour me mettre à fond encore sur mes objectifs, pour avancer encore plus et pour pouvoir surtout à la fin de l'année, quand va arriver le 31 décembre au soir, de vous dire je suis vraiment fier de moi, j'ai vraiment accompli ce qui était important pour moi cette année, je vais pouvoir me fixer des objectifs encore plus hauts l'année prochaine. Profitez justement du moment où tout le monde se relâche pour vous avancer encore plus. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de vous lancer des défis. Donc vous lancez des défis, ça va être des défis, généralement on va prendre des défis de 7 jours ou des défis de 30 jours. Donc pour moi clairement, elle est où la différence? Le défi de 30 jours, c'est vraiment un défi qui est intéressant de faire quand on veut maintenir, quand c'est relié à nos objectifs et qu'on veut maintenir cette chose-là sur le long terme. Là, c'est intéressant de faire un défi de 30 jours. Un défi de 7 jours, c'est intéressant surtout pour vraiment se challenger, pour sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que si vous vous dites par exemple, j'ai envie de me challenger, je suis jamais parti en voyage tout seul, j'ai envie de partir en voyage tout seul, vous pouvez partir une semaine, vous pouvez vous lancer ce défi de 7 jours, je pars en voyage 7 jours tout seul. Là, c'est vraiment intéressant. Après, le faire pendant 30 jours, c'est pas forcément intéressant, surtout si c'est pas relié à vos objectifs. Donc les défis de 7 jours, c'est vraiment ce petit boost pendant une semaine. En plus, c'est assez facile parce qu'on peut se dire, ok, une semaine, 7 jours, on peut vraiment les cocher dans le calendrier. C'est plus envisageable. Donc ces petits défis qui sont pas forcément vraiment reliés à 100% vers vos objectifs, mais qui vont vous permettre de sortir de votre zone de confort, de relancer un petit peu la machine. Les défis de 30 jours, ça va être typiquement, ok, je veux mettre en place une nouvelle habitude dans ma vie, donc je vais me lancer ce défi de 30 jours. C'est justement ce qu'on fait ensemble dans la formation routine matinale pour réussir à vraiment designer votre matin, designer votre routine du soir, votre routine du matin, et le moment où vous travaillez sur ce qui est important pour vous le matin. On passe du temps à designer ça, et ensuite justement je vous lance ce défi de 30 jours, ce défi qui pour moi a vraiment le potentiel de vraiment changer les choses pour vous, parce qu'à partir du moment où vous êtes capable de vous lever le matin, d'être en forme le matin et de faire ce qui est important pour vous, d'avancer vraiment sur ce qui est important pour vous le matin, vous avez vraiment une longueur d'avance par rapport aux autres. Pour ceux que ça intéresse, ou pour ceux qui n'auraient pas encore vu la vidéo de lancement, la formation elle est toujours disponible, encore pendant 2 jours au prix de lancement, c'est-à-dire qu'il y a 100 € de moins par rapport au prix classique de la formation. Dans tous les cas, n'oubliez pas que l'objectif, ce qui doit être principal pour vous, c'est de vous dire ok, il me reste 3 mois, jusqu'à la fin de l'année. Ces 3 mois, je vais les exploiter au maximum pour pouvoir, à la fin de l'année, quand je vais faire le bilan de mon année, parce que c'est important justement de faire le bilan de son année, de dire ok, voilà ce que j'ai fait, voilà pourquoi je suis fier de moi. Donc c'est vraiment pas le moment de se relâcher. Si vous étiez en train de vous dire en ce moment c'est vrai que j'ai plus la forme, c'est vrai que le soleil décline, les jours sont plus courts, je sens qu'on arrive vers l'hiver, j'ai plus vraiment l'énergie pour faire les choses, je vais plutôt voir ça l'année prochaine, je me refixerai des objectifs l'année prochaine. Grave erreur, surtout ne faites pas ça, agissez, et agissez dès maintenant. Justement là on arrive vers la fin de la course, on arrive vers la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée c'est la fin de l'année, le moment où on va pouvoir faire le bilan de son année. Donc c'est pas le moment de se relâcher, c'est pas quand on arrive sur la ligne d'arrivée qu'on commence à se dire ah non finalement je vais arrêter puis je verrai la course prochaine. Non, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut redoubler d'efforts. Agissez, chaque jour compte.